Quelle est la raison pour laquelle tu souhaites devenir trader, et particulièrement trader professionnel, et puis encore plus particulièrement trader professionnel, mais en indépendant? Parce qu'on pourrait se dire, tu pourrais très bien faire un autre métier, tu pourrais très bien être trader, mais en institution. Qu'est-ce qui te répugne tant, dans la vie en général, au point de vouloir devenir trader professionnel? Et il y a de fortes chances pour que ce soit lié peut-être au statut, ou à l'argent, ou peut-être même aux femmes, mais je pense plutôt que c'est lié à l'argent. Ce que je te montre là à l'écran, c'est des images classiques d'un 9 to 5, le fameux concept que tu connais, le métro, boulot, dodo, la rat race, appelle ça comme tu veux, simplement la vie dans un bureau. Je pense que si tu as été attiré par le trading, c'est aussi parce que tu y as vu ce côté indépendant. Indépendant financièrement, pouvoir faire ce que tu veux, pouvoir travailler quand tu veux, et c'est quelque part une réalité du monde du trading, mais bien évidemment, le trading nécessite aussi une certaine discipline. Et je pense qu'avec le temps, tu as compris que réussir en trading, devenir trader professionnel n'était pas aussi simple que ça. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Quand je te montre ces images à l'écran, est-ce que ça te fait quelque chose? Est-ce que ça te répugne? Est-ce que tu pourrais te dire, toute ma vie, je vais travailler dans un bureau comme celui-ci ou comme celui-là? Si tu regardes cette vidéo, je pense que ce genre de vie n'est pas faite pour toi. Te réveiller tous les matins à 6 heures, te faire klaxonner dans le trafic par des gens qui vont, tout comme toi, à leur boulot, arriver au travail à 7, 8 heures, travailler jusqu'à 18 heures, rentrer chez toi, être fatigué, aller regarder une série Netflix ou je sais pas quoi, et puis t'endormir tard et être crevé le lendemain matin quand tu te réveilles à 6 heures et répéter ça en boucle, avoir 2 semaines de congé par an, avoir un salaire médiocre. Bref, j'ai pas besoin de te faire un dessin, je pense que les images sont assez parlantes, mais je pense pas que c'est le genre de vie à laquelle tu aspires. Maintenant, si je te montre ce genre d'image, est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la différence avec les images qu'on a vues précédemment? Parce que personnellement, je vois pas tant de différence. Et pourtant, ces personnes que tu vois à l'écran sont traders. C'est des traders professionnels qui travaillent en institution, mais au final, ils sont quand même devant leur écran de 8 à 18 à travailler pour un salaire. Certes, ils ont peut-être des primes, des commissions, des primes, mais leur vie est pratiquement la même que celle de l'image précédente. Donc, peut-être que tu commences déjà à comprendre que être trader, c'est chouette, mais on ne parle pas de n'importe quel trader. On ne parle pas du trader en institution, celui qui est derrière des écrans et qui travaille comme ça, non. On ne parle pas de celui qui est en front desk, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut devenir, c'est trader professionnel indépendant. Et si maintenant je dois te montrer une image qui, je pense, te parlera plus, c'est celle-ci. Je pense que quand tu as entendu parler du trading et quand tu as visualisé le trading, non pas la réalité du trading, le trading est un peu chiant comme ça, mais le rêve que tu en avais, c'était plutôt ce genre de lifestyle. Ton propre bureau, ton propre desk, à travailler tout seul ou avec un ami, avoir vraiment le setup que tu veux et non pas quelque chose de conforme où tous tes collègues ont la même chose. Tu peux configurer tout ça comme tu veux, tu travailles quand tu veux, t'as pas un boss au-dessus de ton épaule pour te dire ce que tu dois faire quand tu dois le faire. Et puis surtout, tu gagnes bien plus d'argent que les personnes ici qui travaillent pour un salaire. Tu prends des vacances quand tu veux, aussi longtemps que tu veux. Bref, je pense que tu l'as compris, mais il y a de fortes chances pour que cette image te parle bien plus que les précédentes. Apprendre à trader et à gagner de l'argent en ligne est difficile. Et ça, il faut le reconnaître. La facilité que ces personnes ont, c'est probablement qu'elles sortent de l'université ou en tout cas elles ont un background qui leur a permis d'entrer en institution et du coup elles ont tout appris sur le tas. Elles ont eu des cours, elles ont eu les bonnes formations, etc. Bref, elles ont été formées correctement. La difficulté quand toi tu aspires à ce genre de lifestyle, c'est que tu dois pratiquement tout apprendre par toi-même, avec des livres, avec des formations en ligne, avec des vidéos, etc. Et ça peut être assez difficile. Donc apprendre à trader et du coup par conséquent gagner de l'argent en ligne est difficile. Il y a beaucoup d'arnaques. Et je te souhaite et j'espère que tu les as évitées jusqu'à présent, mais il y a beaucoup d'arnaques, des systèmes de Ponzi, des MLM et tous ces trucs-là. Et toutes ces choses-là te font perdre énormément de temps et d'argent. Même si tu passes à côté des arnaques, apprendre par soi-même, sans avoir une feuille de route claire, sans savoir ce vers quoi tu dois aller, te fait perdre énormément de temps et aussi d'argent parce que parfois tu vas acheter une formation qui malheureusement n'est pas faite pour toi. Même si c'est pas nécessairement une arnaque, toutes les formations ne sont pas faites pour chacun. Tu vas perdre de l'argent dans une formation, puis une deuxième, puis une troisième, jusqu'à tomber sur celle qui match avec toi, qui fonctionne bien pour toi. Mais apprendre à trader, c'est ça le message que je veux transmettre, c'est difficile et ça prend du temps. Ça prendra même probablement plus de temps que ce que tu crois.
Mais surtout, et c'est vraiment ça le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que on aura beau leur reprocher ce qu'on veut à ces personnes-là, elles ont des collègues. Après le boulot, elles peuvent aller boire un verre ensemble. Elles peuvent discuter pendant la pause. La réalité, c'est que toi, t'es tout seul. Alors bon, cette image, tu vas me dire, ils sont deux, mais la réalité, c'est que t'es tout seul la plupart du temps. T'es probablement là dans ta chambre ou dans ton bureau, et il y a probablement personne à côté de toi. Et c'est comme ça tous les jours, de 8 à 18, même si tu choisis ton horaire, même si tu trades par passion, etc., tout ce que tu veux, t'es tout seul. Apprendre le trading en indépendant et pratiquer le trading en indépendant, tu es fondamentalement seul. Donc même si, imaginons, tu as réussi à apprendre à trader, tu gagnes de l'argent en ligne, okay, tu as déjà passé toutes ces phases-là, tu es un trader professionnel rentable, tu as évité les arnaques, tu as pris le temps qu'il fallait pour étudier et tu as investi dans la bonne éducation, dans les bonnes formations, dans les bons livres. Il reste ce problème-là, que tu n'as pas de communauté. Tu n'as pas d'une communauté avec des personnes qui pensent comme toi et qui sont tout autant passionnées par le trading que toi et avec qui tu peux échanger. Une phrase que j'aime bien dire, c'est « Tu peux avoir tout l'argent du monde, la solitude ne se vend pas. Ce n'est pas un actif que tu peux vendre contre quelque chose. Tu ne peux pas acheter des amis. » Et ce point-là, c'est vraiment, je pense, le point le plus négatif du fait d'être un trader professionnel indépendant. Comme je te l'ai dit, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le lifestyle, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais les amis, et particulièrement un entourage propre au trading, tu peux pas l'acheter. Je pense qu'une image comme ça, c'est déjà beaucoup plus plaisant. Donc je t'ai montré celle-ci. Ok, bon là la personne pratique. Mais dans ton apprentissage du trading, parce que je suppose que tout comme moi, tu as encore énormément de choses à apprendre en trading. Dans ton apprentissage en trading, est-ce que tu préfères être seul, cloîtré chez toi, du matin au soir, toute la journée, tous les jours, à apprendre, à tryhard, à hustle, ou bien est-ce que tu préférerais pas pouvoir assister à des classes comme ça? Où du coup toutes les personnes dans cette pièce apprennent la même chose. Tous passionnés, elles ont toutes les yeux rivés vers la même chose, mais vers le même écran, avec un professeur qui leur apprend, etc. Et ça rejoint, et ça ressemble même, d'ailleurs un peu plus à cette image, où du coup, je t'avais dit que pendant la pause, ils peuvent discuter entre eux. À la fin de la journée, ils peuvent aller boire un verre ensemble, et continuer à parler de trading, ou à d'autres choses liées au trading. Il y a une vraie connexion avec d'autres êtres humains. Et quelque part, c'est ce qu'on a réussi à créer, avec la communauté sur Discord, où il y a plus de 600 membres. Il y a toujours une centaine de membres en ligne à chaque fois. Et il y a quelque part cette connexion avec d'autres êtres humains. Mais il manque toujours cette chose-là, c'est que ceci, ok, donc ils visualisent vraiment, pour te donner un équivalent, 600 membres, donc un peu plus de 500 membres, ça représente ça, ok. Imagine une salle vraiment avec 500 personnes qui sont tous là pour apprendre le trading ou qui tradent déjà, qui sont tous passionnés par ça, et avec qui, imagine que tu es là, je sais pas moi, t'es lui, et tu peux vraiment aller parler à qui tu veux. Toutes ces personnes-là aiment le trading et font du trading. Quel rêve, je pense, pour un trader de pouvoir partager sa passion avec d'autres personnes. Parce que je pense que tu es probablement dans une situation où tu connais soit très peu, soit personne dans ton entourage qui fait du trading ou qui aime le trading ou qui apprend le trading. Et peut-être que tu as une, deux ou trois personnes qui font du trading dans ton entourage. Je parle des personnes que tu connais physiquement, dans la vraie vie. Mais ce serait encore mieux si tu avais 5, 10, 20, 100 personnes avec qui tu peux interagir régulièrement, faire des meet-ups, se rencontrer, etc. Faire des activités ensemble. Profiter de l'argent que vous gagnez du trading ensemble. Et c'est là le point auquel je veux arriver, c'est que cette communauté-là, elle est bien. On est 500 membres, mais il y a une grande différence entre ça et ça. Ici, je t'ai juste mis un screen du Discord, mais participer à une conférence comme ça, imaginons autour du trading, ou participer à un cours comme ça, ou simplement faire un after work et pouvoir aller boire un verre avec des collègues du trading, ça n'a rien à voir avec chatter en ligne avec d'autres traders. Et je pense qu'il est là le plus gros problème de Discord. C'est une très chouette plateforme pour chatter et pour peut-être discuter dans des salons vocaux, mais il n'y a pas ce côté équipe, il n'y a pas ce côté interaction, il n'y a pas cette... je vois pas ça comme un grand bateau dans lequel on est tous et où on cherche tous à apprendre le trading. En fait, l'individualité, je trouve, est toujours là. Et mon idéal, ce serait que on puisse chacun s'apporter quelque chose, véritablement,
Parce qu'on a tous des connaissances à partager aux autres. Peut-être que certains sont déjà professionnels et alors peuvent apprendre le trading aux autres. Peut-être que d'autres sont en train de le devenir, mais ont quand même des choses à apprendre aux autres. Et le problème d'une interaction par chat comme ici, c'est que ça reste du chat. Ça reste des petites conversations. Il n'y a jamais de grandes explications, de grands questionnements où deux traders peuvent véritablement échanger. Peut-être même dans un appel. Parce que honnêtement, j'ai jamais vu des gens dans les salons vocaux. Donc en appel, et véritablement partagé autour du trading. Comme ce qui serait possible du coup si maintenant tu étais dans une salle comme ça et tu pouvais échanger pendant 1 heure ou plus avec quelqu'un en présentiel, de façon physique. Donc, maintenant j'aimerais affirmer quelque chose. C'est qu'il y a une guerre contre les traders particuliers. Je m'explique. Tu connais sûrement la phrase « diviser pour mieux régner » et la réalité avec tout ce que je t'ai présenté juste avant, c'est que toi comme moi, on est tout seul, chez nous, dans ta chambre, dans ton bureau, à apprendre le trading. Et seul, tu ne seras jamais aussi fort qu'avec une communauté, avec une équipe. Diviser pour mieux régner, c'est l'adage des puissances mondiales, c'est ce qu'elles font pour manipuler les peuples, etc. Et la réalité, c'est que d'emblée, avant même que tu te sois lancé dans le trading, tu avais ce gros désavantage d'être seul. J'en ai parlé au début, et je vais te remontrer la photo, mais ces personnes-là ne sont pas seules. Quelque part, c'est une armée de traders qui travaillent pour une institution, qui fait des millions ou des milliards. Mais quand toi, tu es tout seul, avec les faiblesses qui vont avec. Et donc, comment faire en sorte qu'on puisse non pas se faire diriger, quelque part, mais régner nous-mêmes? Comment faire en sorte qu'on puisse apprendre ensemble, avancer ensemble, se soutenir, s'entraider? 2 cerveaux valent mieux qu'un, on est plus fort ensemble. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire une communauté. Mais pas une communauté comme Discord où on fait que chatter, une vraie communauté où on peut s'apporter des vraies leçons, des vraies valeurs, partager nos connaissances pour apprendre plus vite. Parce que je l'ai dit, tout seul, c'est difficile d'apprendre. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut apprendre, dans quel ordre. Alors qu'ensemble, peut-être que ton voisin, ton collègue, lui a déjà appris un sujet difficile du trading que toi, tu aimerais apprendre. Et il peut te donner des conseils. Et inversement, peut-être que toi, tu maîtrises un sujet du trading que lui ne connaît pas. Et tu peux lui donner des conseils. Et particulièrement, après, il y a cette possibilité de, si vous habitez pas trop loin, vous rencontrer. Puis ensuite, rajouter une 3e personne et une 4e. Et faire des meet-up comme ça autour du trading, aller boire un verre, aller manger un bout. Ça, c'est la vision que j'ai. Pour l'avenir, pour le trading, etc. J'ai cette vision que il y ait plus ces 2 dimensions du trading institutionnel où tu as les grands monstres avec, comme je te l'ai dit, leur armée de traders, et puis le trader particulier, tout seul, faible, dans sa chambre, qui peut pas faire grand-chose face aux grands monstres de la finance. En réalité, si maintenant des communautés de trading se construisent autour de l'aspect particulier, l'aspect retail, on peut gagner en puissance. Parce qu'à ce moment-là, on ne sera plus obligé de suivre la voie institutionnelle pour devenir trader professionnel. On pourra apprendre par nous-mêmes, entre nous. Ce sera comme une grande communauté où certains auront déjà réussi. Ce seront les leaders de la communauté parce qu'ils sont traders pro et ils pourront apprendre à tout le reste. Et puis tout le reste, une part d'entre eux va devenir trader pro. Et ça fera encore plus de personnes pour enseigner à la génération qui suit. Ça, c'est la vision que j'ai. Et tu l'as peut-être déjà remarqué, mais souvent dans mes vidéos, dans la description, ou sur même, je crois que c'est la description de ma chaîne, il y a cette petite phrase que je remets, et qui est « Travaillons ensemble, apprenons de nos erreurs, et frayons-nous un chemin vers la réussite ». Chaque mot est important. Travaillons ensemble. Travailler tout seul, c'est bien, mais ensemble, on ira plus vite. Et on ira même plus loin. Apprenons de nos erreurs. Même chose. Les erreurs que tu as commises peuvent être des leçons pour ton voisin, pour ton prochain, pardon. Ok ? Frayons-nous un chemin vers la réussite, c'est vraiment ça l'objectif. C'est qu'ensemble, on puisse atteindre le monde du trading professionnel. Et montrer que c'est possible. À toutes les personnes qui n'ont pas cru en toi. Peut-être que tu en as même encore là maintenant. Dans tes parents, dans tes amis. Des personnes qui te disent « tu n'y arriveras pas, tu devrais arrêter, etc. » Ici, tu as l'opportunité de leur montrer que c'est possible. Tu as l'opportunité de leur montrer, ben regarde, j'ai réussi, il y a tout un tas d'autres personnes autour de moi qui ont réussi, et on fait tous partie ensemble d'une communauté. De temps en temps, on se voit, etc. Et ça, ce serait génial. Ce serait la meilleure, je pense, revanche que tu puisses prendre, que tu puisses faire pour simplement leur donner tort et leur montrer que du coup, tu en étais capable. Bref. Mais donc, tout ce beau discours, tout ce dont je viens de parler,
La façon dont j'ai envie de mettre ça en place, c'est à travers une communauté. Non pas sur Discord, comme je te l'ai dit, Discord a ses désavantages, mais sur Skoll. Donc si tu connais pas Skoll, c'est le même principe que Discord en soi, c'est une forme de communauté. Mais ça permet d'avoir, je trouve, une connexion plus grande avec les autres personnes. Ça s'agence comme ça. Ça veut dire que sur la page d'accueil, tu as un grand fil d'actualité dans lequel tu peux écrire des posts. Et donc, par exemple, tu peux partager des choses, et j'insisterai énormément là-dessus si tu rejoins la communauté. Tu peux partager du contenu, mais de grande valeur. Par exemple, dire j'ai lu tel livre. Bon, je mets pas le nom. J'ai lu tel livre. Voici mes je sais pas moi, conseils. Et alors, tu racontes ta petite histoire, tu dis, voilà, j'ai acheté ce livre il y a quelques semaines et je l'ai lu, etc. Je sais pas moi, Technical Analysis of the Financial Markets. Voici mes 10 leçons clés. Et tu les partages aux autres personnes du groupe. Et ensuite, les personnes vont pouvoir répondre, etc. Ou par exemple, autre exemple, imaginons que tu as une chaîne YouTube et tu dis, voici ma première vidéo. Voilà, sur le trading. Tu mets ta chaîne YouTube, ok, et tu dis, donnez-moi des conseils, ou voilà, comment je peux m'améliorer, j'ai envie de développer une chaîne de trading, etc. Ou simplement, si c'est une vidéo qui peut servir à tout le monde, tu mets par exemple apprends, je sais pas moi, l'analyse technique avec moi. Et tu mets le lien de ta vidéo YouTube. Autre exemple, si maintenant tu as une question, parce que là je donne des exemples où tu peux donner de la valeur aux autres, mais tu peux aussi poser des questions. Par exemple, tu peux mettre aidez-moi avec ma gestion des risques. Et tu postes des questions que tu as par rapport à ça. Par exemple, tu mets une photo de ton plan de trading et tu dis voilà, ma stratégie de gestion des risques, qu'est-ce que vous en pensez? Ou carrément tu mets critiquer brutalement ma gestion des risques. Tu vois, quelque chose comme ça. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec cette forme de chat, ça n'a rien à voir avec le chat de Discord, parce que Discord, comme je te dis, c'est juste des petites conversations, c'est du comment on appelle ça, shallow talk. C'est vraiment des petites conversations. Ici, le but, c'est vraiment de mettre des posts de grande qualité, où tu poses une problématique, tu poses une idée. Ça peut même être, comme je te l'ai dit, j'ai fait plusieurs canaux pour que tu puisses parler de choses différentes. Tu peux parler de psychologie, tu peux mettre tes analyses aussi. Tu peux mettre par exemple, je sais pas moi, analyse daily, je sais pas moi, euro-USD. Mais pas juste une photo, encore une fois j'insiste pour faire des posts de haute qualité. Tu mets vraiment un screenshot avec toute une analyse. Prends facilement 5, 10, voire même 15 minutes pour écrire un post où tu fais vraiment un détail complet. Un autre exemple, et ça c'est un post qui me fait un peu rire et je pense que je le ferai aussi, c'est « Ceci est la preuve que je vais réussir ». Et alors tu écris ton histoire. Tu dis voilà, j'ai commencé le trading il y a X années. Voilà où j'en suis maintenant. Avec ce post, je vais vous montrer que je réussirai. Et quand tu réussiras, tu reviens sur le post où tu prends un screenshot et tu montres, ben voilà, vous voyez, j'avais posté il y a 1 an ou 2, j'avais mis que j'allais réussir et j'ai réussi. Et voilà la preuve. Et tu mets des screenshots par exemple dans les commentaires de tes payouts et des trucs comme ça. Enfin bref, franchement, il y a beaucoup de potentiel avec ce genre de communauté. Un autre aspect aussi que j'aime énormément et que je suis en train de développer, c'est l'aspect classroom, donc c'est la salle de classe. Je t'ai dit tantôt avec la petite présentation ici que ce serait bien d'avoir quelque chose comme ça. Ok ? À défaut de pouvoir se rencontrer dans la vraie vie, pour l'instant, parce que j'ambitionne de faire des meet-up, etc., j'organiserai peut-être ça plus tard, c'est dans mes projets, mais à défaut de pouvoir se rencontrer physiquement, j'ai mis en place du coup une classroom dans laquelle je vais personnellement poster des vidéos où j'apprends des choses que j'ai déjà apprises en trading et que je maîtrise. Bien évidemment, je ne saurais pas vous apprendre à trader pour l'instant, parce que je ne suis pas encore professionnel, je ne suis pas encore rentable, mais je peux déjà mettre des vidéos sur des sujets que je connais un peu, comme l'analyse fondamentale ou quoi. Et puis j'essaye aussi de trouver d'autres personnes pour faire des vidéos, donc je vais vous montrer tout de suite. Mais du coup, donc j'ai déjà fait tout un cours sur l'analyse fondamentale, il y a à peu près une 40aine de vidéos sur tout ce que je connais en analyse fondamentale et je te les partage gratuitement. Et puis du coup, j'ai pris contact avec d'autres traders aussi pour faire des mini-cours au sein du coup de cette communauté. Alors pour l'instant, il n'y en a que 2. Je suis encore en contact avec d'autres personnes, donc il y en aura facile une dizaine et plus dans les semaines et les mois à venir. Mais donc pour l'instant, on va avoir un cours qui nous sera donné par Franck sur comment réussir son challenge Prop Firm. Parce que du coup, Franck fait du trading depuis quelques années maintenant et il commence à réussir du coup. Et donc, il est sur sa première année de réussite, on va dire. Et il a déjà encaissé plusieurs payouts d'affilée. Donc, il nous fera un petit cours sur comment réussir son challenge Prop Firm. On a aussi Julien qui a travaillé en institution et qui très généreusement veut bien faire un petit cours sur comment se passe le trading en institution. Parce qu'on en entend parler partout, le trading institutionnel. Mais qu'est-ce que c'est véritablement? Il va nous donner sa vision en fait de quand lui était en institution. Et puis alors j'ai prévu plein d'autres projets, mais ça je vais garder secret pour le moment, vous verrez ça plus tard. Pour juste montrer le cours que j'ai déjà fait, du coup c'est les bases de l'analyse fondamentale. Il y a énormément de sections, comme tu le vois ici, mais de toute façon tu rejoins et tu auras accès à tout ça gratuitement comme je l'ai dit. Mais donc tu vois qu'il y a énormément de
hop, 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 je déroule tout, de sections, et donc chaque point en fait est une vidéo où j'explique du coup à chaque fois un concept. C'est des petites vidéos assez courtes, ça prend pas si longtemps que ça, je pense que tu peux très bien commencer le cours et regarder les vidéos au fur et à mesure. Et ce qui est chouette aussi, c'est que tu vas pouvoir voir ta progression. Quand tu coches quelque chose ici, tu as la barre de progression qui avance, et à la fin, du coup, quand tu as tout terminé, tu peux juste te féliciter, et voilà. Mais donc ça, c'est pour la Classroom. Alors il y a aussi le calendrier dans lequel du coup je ferai des événements. Je dois encore réfléchir à ce qu'on fera exactement, mais je pense que chaque semaine, je ferai un appel d'à peu près 1 heure sur un thème autour du trading, dans lequel on pourra échanger. Si tu veux me poser des questions, tu peux. Si moi j'ai envie de poser des questions aussi, enfin ce sera en gros une sorte de grosse salle de classe. Comme je l'ai dit, c'est vraiment ça la vision que j'ai. Imagine juste un appel, tu vois, d'1 heure sur Zoom ou quoi. Parce que je l'ai dit, c'est dommage, mais sur le Discord, les gens ne vont jamais ici dans les salons vocaux. Et j'ai envie de mettre ça plus en avant pour qu'on échange, pour qu'on ouvre qu'on fasse parler nos voix, et que véritablement on puisse avoir cet échange qu'il n'y a pas à travers juste un chat comme ça, tu vois. Donc du coup, à ce moment-là, je mettrai des appels chaque semaine. Après, je vais les démarrer et puis je vais essayer de les animer. Mais le but, c'est vraiment que si tu rejoins l'appel, tu te unmute et on puisse discuter. Bon, bien évidemment, tout le monde ne sera pas unmute, parce que si on est 10, 15, 20, 30, peut-être même 100, ça va être compliqué. Mais disons simplement que tout le monde sera mute au départ, et puis alors on pourra interagir, je poserai des questions, ceux qui veulent répondre avec certains logiciels genre Zoom ou quoi, il y a la possibilité de lever la main, ils lèvent la main, je les unmute et puis on partage et on discute, et ça, ce sera chouette. Après, je peux aussi faire des calls où je fais la revue de ma semaine, la préparation de la semaine, etc. Si tu veux voir du coup comment je trade, ça aussi, il y aura quelques appels qui seront dans le calendrier. Et puis aussi, je vais essayer de voir, notamment avec Franck, avec Julien, etc., s'ils peuvent faire des calls de temps en temps pour que les gens puissent leur poser des questions, pour que toi, tu puisses poser des questions si tu n'as pas bien compris quelque chose de leur cours, etc. Je ferai aussi ça si tu as des questions à me poser. Mais donc voilà. Globalement, c'est ce que j'ai à te proposer pour le moment. J'ai vraiment envie de développer cette communauté le plus possible. Je vais mettre de côté le Discord parce que, comme je l'ai dit, le Discord n'est pas vraiment intéressant pour servir ce but qui est vraiment de pouvoir créer une communauté, mais où on avance ensemble. Parce qu'honnêtement, on n'avance pas ensemble sur le Discord. Chacun est de son côté, il apprend, mais on ne se partage pas vraiment beaucoup de choses. De temps en temps, quelqu'un pose une question, mais il n'y a pas vraiment cet échange d'idées, cet échange de connaissances. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Sincèrement, je pense que si tu rejoins cette communauté, cette année, tu peux réussir. Pourquoi ? Parce que le simple fait d'échanger avec d'autres personnes qui sont déjà peut-être un peu plus en avant que toi, vont te permettre de, du coup, apprendre beaucoup plus vite que si tu étais tout seul et que tu devais trouver des solutions à tes problèmes tout seul. Bref, j'espère que tu nous rejoindras. Et n'attends pas, parce que du coup, les places ne sont pas limitées, mais il y a les demandes en attente, voilà, les membership request pending, et je les accepte pas systématiquement. Donc les 50 premiers membres du coup auront leur place d'office, et ensuite il faudra attendre qu'il y ait 50 nouveaux membres pour rejoindre. Mais donc voilà, j'espère que tu rejoindras cette aventure, et puis comme je le dis souvent, qu'on travaillera ensemble, qu'on apprendra de nos erreurs et qu'on se fera un chemin vers la réussite.